Merveilleux roi, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé prier. Que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas à Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le souffle de vie et la santé qu'il nous a accordé? Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que les portes faciles à ouvrir mais difficiles à fermer. Voilà le thème de notre enseignement. Les portes faciles à ouvrir, difficiles à fermer. On avait dit ici qu'il y a des portes dans la vie qui sont faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Et parmi ces portes, nous avons expliqué d'abord à l'entrée de jeu les portes dont il est question ici. Ce n'est pas des portes physiques, mais plutôt des portes spirituelles. Mais pour comprendre le spirituel, on doit d'abord maîtriser le physique. Celui qui ne maîtrise pas le physique ne saura pas maîtriser le spirituel. Celui qui ne comprend pas le physique ne saura pas comprendre le spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors c'est là où nous étions. C'est ce qu'on avait dit la fois dernière. Et nous poursuivons. Nous avons dit que parmi les portes spirituelles dont il est question, nous avons dit que la première porte spirituelle qui se trouve dans la vie de l'homme, c'est les yeux. Les yeux font partie de la porte spirituelle. Amen. Amen. Et nous avons dit que le yeux est considéré comme étant une porte spirituelle. Si un homme ou une femme est incapable de contrôler ses yeux, il ne saura pas accomplir ce pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Et nous avons dit que le yeux a détruit la vie de beaucoup de gens. C'est au travers des yeux que naissent la convoitise. Parce que la convoitise est toujours liée avec la voyance. Il n'y a pas la convoitise sans la voyance. C'est là où nous avons expliqué qu'il y a une très grande différence. Admirer une personne et convoiter. Celui qui admire, apprécie quelque chose ou quelqu'un à sa juste valeur, sans avoir les arrière-pensées derrière sa tête. Mais celui qui convoite veut avoir la chose en soi. Il aimerait être à la place d'eux, avoir ce que l'autre a. Voilà pourquoi nous avons dit que beaucoup de gens ont détruit leur vie parce qu'ils n'ont pas su mettre des verrous sur cette porte. Amen. Nous avons expliqué les personnages bibliques, des gens qui avaient une grande destinée. Pour le simple fait, ils n'ont pas su mettre des verrous sur cette porte. Ils ont fini leur vie dans la malédiction. Et la deuxième porte spirituelle, nous avons parlé de la bouche. La bouche est considérée comme une porte spirituelle. Si une personne ne peut pas contrôler sa bouche, il ne saura pas marcher avec Dieu. Il ne vivra pas la bénédiction de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Donnez-moi un amen, je vais avancer. C'est ce que nous avons dit. Apprenons à contrôler notre bouche. Et dans la bouche, nous avons une petite organe que nous appelons la langue. Et la Bible qualifie la langue comme étant le feu, capable d'embrasser tout le corps. Voyez-vous? Donc celui qui ne contrôle pas sa bouche n'ira pas loin avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à contrôler ta bouche. Et parlons de la bouche. Beaucoup ont détruit leur vie
Beaucoup sont détestés, haïs à cause de la bouche. Et à cause de la bouche, il y a eu des réputations qui ont été ruinées et des innocents qui ont été détruits parce qu'il y a eu quelqu'un qui n'a pas su tenir sa langue. C'est là où nous avons dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important de contrôler tout ce qui sort de notre bouche. Avant de parler, tu dois réfléchir. Tu dois d'abord te poser la question: est-ce que ce que je m'apprête à dire, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? C'est comme ça que tu dois réfléchir avant de parler. Et la Bible va encore plus loin. Avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, de dire quoi que ce soit, nous devons tourner notre langue 7 fois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il y a des familles divisées. Une famille qui était unie à cause des gens qui sont bavards, les gens qui parlent n'importe comment. Des familles ont été divisées. Il y a des foyers qui ont été brisés. Il y a des destinées qui ont été détruites à cause des bouches, des paroles des gens. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu que tu apprennes à contrôler ta bouche. Et nous sommes allés encore plus loin où la Bible a dit que la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Par ta bouche tu peux te faire aimer, par ta bouche tu peux te faire détester. Certaines personnes sont haïes, détestées. Les démons n'ont rien à voir, les sorciers n'ont rien à voir. Pour le simple fait, ils n'ont pas su contrôler leur bouche et les gens ne veulent pas rien avoir avec eux en commun. Qui aimerait avoir pour ami un commère ou un médisant? Amen. Amen. Nous avons dit que quand il faut parler en tant que chrétien, vous devez utiliser la parole positive. Parler est permis, mais quand tu dois parler, tu dois utiliser la parole d'une manière positive pour bénir les gens, pour encourager, pour motiver, pour guérir. C'est là où nous avons dit qu'une bonne parole gentille peut motiver ou réconforter une personne. Cependant, une parole méchante peut briser une amitié, ruiner une réputation et marquer quelqu'un à vie. Faisons très attention sur tout ce qui sort de notre bouche. Quelquefois, toi tu peux parler, tu as oublié, mais celui qui a reçu l'a retenu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Venir à l'église c'est une bonne chose. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui prient beaucoup, mais qui sont incapables de mettre des verrous sur les portes spirituelles. Ils attendent que Dieu puisse les bénir, mais cependant ils n'arrivent pas à contrôler leur bouche. Ils sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué comment maîtriser sa langue pour éviter les dégâts inutiles. Utiliser les paroles d'une manière positive. C'est très important. Utiliser des paroles d'une manière positive. Et nous avons expliqué le premier principe: réfléchir avant de parler. Il y a des gens qui parlent et ensuite qui réfléchissent après. Ah, qu'est-ce qui m'a poussé? Ah, pourquoi j'ai dit ça? Mais la parole est déjà sortie. Amen. Amen. Et le deuxième principe pour maîtriser sa langue: bannir les mensonges, les médisances et les insultes. Bannir les mensonges, les médisances et les insultes. Alléluia. Amen. Et nous sommes allés encore plus loin, nous avons parlé sur beaucoup des éléments. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit qu'il y a eu
un homme de Dieu, commissionné par Dieu. Il avait reçu l'appel authentique. Parmi les catégories de serviteurs de Dieu que vous allez trouver dans le monde, première catégorie de serviteurs, les autoproclamés. Deuxième catégorie, les appelés du diable. Troisième catégorie, les appelés de Dieu. Mais la Bible dit que Jean était commissionné par Dieu. Jean avait reçu la commission venant de la part du Seigneur. Mais comment est-ce que Jean a fini sa vie? Jean avait l'onction authentique, l'appel authentique. Et vous pouvez vous imaginer, il est à cette époque de Jean, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Jean n'a pas fait la mobilisation et la sensibilisation. Mais Jean se trouvait à la montagne. Et il a commencé à prêcher la parole à la montagne. Les gens ont quitté la ville. Ils ont suivi Jean à la montagne. Et la ville était vidée. Toutes les personnes partaient à la montagne pour aller seulement écouter Jean. Mais c'est ce Jean-là qui n'a pas su contrôler sa bouche. Ce n'est pas parce que tu connais la vérité que tu dois parler n'importe comment. Et Jean, pour le simple fait, n'a pas su contrôler sa bouche. Il a fini sa vie entre les mains de l'ennemi. On l'a coupé la tête. Bien aimé, regardez, suivez-moi très bien. Il y a des gens qui vous seront détruits. Oh non, papa, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Moi, je ne sais pas comment mentir. Toute vérité n'est pas mauvaise à dire. Toute vérité est bonne à dire. Mais tu dois aussi te mettre dans la tête. Savoir comment parler est très important. Tu peux dire quelque chose qui est vrai, mais cette chose te crée des problèmes et cela te détruit. Jean a crié sur Philippe. Suivez-moi bien. Il va crier sur Philippe parce que Hérode avait tué. Il va crier plutôt sur Hérode parce que Hérode aurait tué son frère Philippe. Il a pris la femme de son frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et Jean, en tant que prophète, il va prendre la parole, dire il n'est pas bon de tuer ton frère et de prendre sa femme. Il va corriger un homme, un leader, un homme public, en public. Cependant, Hérode est le roi. C'est aussi l'image publique. C'est vrai que tu as l'onction, mais l'onction doit respecter les autorités. Le bang amen. Amen. Écoutez, la Bible nous dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car les autorités qui existent ont été établies, instituées par Dieu. Ce n'est pas parce que je suis apôtre je ne dois pas respecter les autorités en place. Que Dieu m'aurait parlé, comme c'est la vérité, je dois critiquer le pouvoir en place. Malgré l'onction que j'ai, je finirai en prison, voire même être tué. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, je veux te dire quelque chose. Regardez bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Apprenez à contrôler votre bouche, car votre bénédiction en dépend. Il y a deux personnes dans la Bible, deux grands esprits. Deux grands esprits. Deux grands esprits que Dieu a placés à côté d'un roi. Et dans les mêmes circonstances, un était acquitté. Non, un était acquitté. Acquitté. Ah, merci. Et un était condamné. Suis-moi très bien. À l'époque
de David. David est roi. David étant roi, il va tuer Uri. Il prend la femme de Uri. Le prophète Nathan, ayant la connaissance de ce que David avait fait, Dieu lui a parlé. Il vient voir David tout en sachant, je suis le prophète, j'ai l'onction royale, mais celui à qui je m'apprête à corriger, il est le roi. Qu'est-ce que Nathan va dire à David? Devant la foule, il ne va pas dire oh non, voilà ce que tu as fait, c'est mauvais. On ne corrige pas un leader comme ça, tu aurais des ennuis. Nathan va prendre la voie de la diplomatie. Il va expliquer à David. Il y avait un village où deux personnes vivaient. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis, le pauvre on n'avait qu'un seul brebis. Un visiteur est venu voir le pauvre, le riche plutôt. Un visiteur, un étranger est venu voir le riche, homme riche. Au lieu de prendre un des brebis de son troupeau pour l'offrir à son visiteur, il a laissé son troupeau pour aller prendre l'une brebis que le pauvre avait. Il a offert cela à son visiteur. Maintenant le roi, je suis venu auprès de vous. Mais donnez quelle est votre sagesse par rapport à la situation. David, là où il était sur le trône, il va dire mais ça se passe dans mon pays où moi je suis le roi. Mais celui qui a commis un tel acte doit être puni de mort. C'est ce que David va dire. C'est comme ça que Nathan va dire oh roi, vis éternellement. Ton jugement est bon. Mais sauf que le problème dont il est question ici, l'homme riche c'est toi, le pauvre c'est Uri, les brebis ce sont des femmes, l'étranger qui est venu c'est le désir. Automatiquement David a mis sa main sur sa tête parce que le jugement était sorti de son propre bouche. Mais quand Jean-Baptiste arrive, il a oublié que c'est un homme public. Il doit le corriger en public. Il a fini entre les mains de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu n'arrives pas à contrôler ta bouche, ce n'est pas la bénédiction que tu vivras, mais plutôt la malédiction. Tu finiras mal ta vie. Il y a eu quelqu'un aussi, une personne au nom de Samson, un homme fort. La Bible dit avant Samson et après Samson, il n'y a pas eu un homme à qui Dieu ait donné la force comme il en a donné à Samson. Mais le problème de Samson, donc Samson fermait sa bouche, Samson était fort, personne ne pourrait adopter Samson. Un jour, Samson n'a pas pu contrôler sa bouche. Il va ouvrir sa bouche, il va parler à Delilah d'où venait sa force. C'est ce jour-là que Samson, sa force l'a quitté. Laissez-moi vous dire, la force de Samson n'a pas quitté le jour qu'on a coupé les cheveux, mais plutôt le jour où il a ouvert sa bouche pour parler à Delilah. C'est ce jour-là qu'il a brisé l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Et comment est-ce que Samson a fini sa vie? On l'a crevé les yeux, lié entre les mains de l'ennemi. Un homme fort et puissant, pour le simple fait il n'a pas su contrôler sa bouche, il a fini mal sa vie. Toi tu ne serais pas le prochain sur la liste. Tu me donnes pas un amen, je dis que tu ne serais pas le prochain sur la liste. Contrôlez votre bouche. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois commencer à parler. Il y a des choses que tu peux voir qui ne te concernent pas. Avant de parler, pose-toi la question. Est-ce important ce que je veux dire? Est-ce vrai ce que je veux dire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? Ensuite tu peux parler. Réfléchis avant de parler. La Bible va encore plus loin. Avant de dire quoi que ce soit, tu dois tourner ta langue 7 fois. Beaucoup de gens qui prient qui ne réfléchissent pas avant de parler. Et quand on parle même
même des commères, des médisants, généralement ce ne sont pas des païens. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Et tu verras ce comportement entre les enfants de Dieu. Amen. Pourquoi aujourd'hui l'église a perdu sa valeur? Pourquoi aujourd'hui la religion christianisme n'est plus respectée? Parce qu'au milieu de nous, il y a eu des loups qui ont revêtu la peau de brebis, mais qui sont parmi nous. Et ce sont ceux-là qui rapportent de mauvaises choses de l'église. Au point où ceux qui ne fréquentent pas l'église, ils ont la connaissance de tout ce qui se passe au sein de l'église. Amen. Même militaire, un policier bien formé, parce que lui c'est un civil. De manière aléatoire. Les deux sont à comprendre ça. Il y a des secrets professionnels qu'on doit garder. Ça, je prends cet exemple là comme ça. Maintenant, il y a chrétiens. Comment se fait-il au bêta masolo ya le sambo, masolo ya église na moto ya binzambe te ya pona kusumba pona ku détruire ko fana yi. Soko bêta masolo malam. Amen. Pour créer la soif. Pona ko pesa posa. Moi j'ai déjà entendu un frère qui va te dire que voilà, bongo bato ba sambela ka bango moko na ba comporter ba yokana te ba kanga na binemi. Donc tina au l'église ça nini. Mais maman on a kota l'église te na yaka l'église te. Ayebi yango wapi? Na biso to kota l'église. Amen. Il y a des chrétiens qui parlent bêtement. Ozo ebate que oza pierre d'achoppement pour na muta so yoka. Ozali occasion de chute na muta so yoka yo. Beaucoup de gens n'utilisent pas la parole d'une manière positive. Yango moni bato ebele baza détruit à cause de bilobela na bango. Amen. Likambono ya ba démonter. Au moins ko yaka na église, ebisa kana bandeko. Ko yaka na église kana lo yenge église amso ba binaka. Non. Quand de papa azoteya, pasteur azoteya ou ba frère azoteya, il faut bakso 1+. Côté ozala ki ya konyolisa matena nzela matea onyolisama. L'apprentissage dans la vie ne finit jamais. Et quiconque arrête d'apprendre devient vieux, peu importe son âge. Il y a des vieux parmi nous. Vieux, qui est jeune, mais ça comme vieux. Parce que lui, il avait déjà arrêté d'apprendre. Donc en vie, l'apprentissage ne finit jamais. Amen. Amen. Même au moment où je vous prêche comme ça, malgré que bamisu ba yebaki bamisu tango na ezoko bimasusu et comme le kola oba yebaki comme le kola rappel oba yebaki te comme le kola nzamba so nyolisa bango. Amen. C'est ça l'église. Yango mona mutu moko akomi liboso akoloba lipoint mais na matinzela mateya akomi konyolisama ko contrôler maloba na ye ko zeba ni na koloba te. Est-ce que je peux avancer? Avance. Nous avons aussi parlé sur le jeune prophète. Un homme qui a écouté la voix de Dieu. Dieu l'envoie à Bethel pour parler à Jéroboam, pour crier sur l'autel par rapport aux abominations que Jéroboam commettait à Bethel. Mais quand lui vient, il a parlé, il a crié sur l'autel. Il y a eu des signes et des manifestations qui se sont produits à Bethel, au point où le roi Jéroboam il était émerveilleux. Il va inviter ces jeunes prophètes à venir chez lui, de manger et de boire, afin qu'ils puissent profiter encore de l'onction qui coulait sur cet homme. L'heureux de ces jeunes hommes-là, il va commencer à crier sur le toit. Le Dieu qui m'a envoyé ici m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas rentrer sur le chemin sur lequel j'étais venu. Est-ce que c'était important que tout le monde connaisse ce que Dieu t'a dit? Il y a des choses que Dieu t'a dit qui doivent rester personnelles. C'est pour toi. Mais il va crier sur le toit. C'est comme ça, là où il parlait, il y avait les enfants du vieux prophète qui sont allés rapporter cela à leur père. Leur père, par la jalousie, il a suivi ce jeune prophète. Lui qui n'avait pas l'expérience, il vient, il va le mardouiller en disant que voilà, Dieu aussi m'a parlé, que tu viennes avec moi, que tu manges quelque chose, que tu boives. Ce jeune homme n'a pas pu
consulter Dieu. Et il est parti, il a brisé, il a désobéi à la parole de Dieu. La Bible dit qu'en rentrant sur le chemin, le lion s'est dressé sur sa voie, le lion l'a déchiré. Il est mort tôt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su contrôler sa bouche. J'insiste là-dessus. Toi, tu ne serais pas le prochain sur la liste. Amen. Il y a des gens qui ont détruit leur vie. Il y en a pas ça n'a rien à voir avec les démons. Amen. Il y en a pas matakate na musala. Les démons n'ont rien à voir. Alobali poids. Chef a verrouillé ma porte. Ce message est très important. Très important, même ton capital. J'avais même parlé sur Joseph. Pourquoi les frères de Joseph l'ont haï? Joseph, c'est vrai qu'il avait la révélation. Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Il va commencer à crier sur ses frères. Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé que moi je régnerai sur vous. Est-ce que Bissono tozali d'accord yo pamboma? Amen. C'est ça l'erreur de Joseph. Il avait reçu la révélation. Il va commencer à parler chez ses frères. Et la Bible dit, même son frère l'avait réprimandé. Malgré qu'il avait réprimandé, il avait gardé les propos de ces choses. Mais ses frères, connaissant ce que Joseph racontait, la gravité et la grandeur, la Bible dit qu'ils ont pris cela par haine, avec haine. Ils ne pouvaient plus parler Joseph avec amour. C'est comme ça que la haine est entrée. Il faut faire très attention. Oui, la haine des frères de Joseph là a conduit Joseph à sa destinée. Mais il se pourrait que la haine de tes frères là ne va pas te conduire à ta destinée. Mais cela va te conduire à ta tombe. Tu n'es pas Joseph. Oh. De t'identifier à Joseph, assure-toi que tu es Joseph. Vous n'êtes pas un homme de 12. Faut que tu ton père n'est pas Jacob. L'homme que parfois ça ne tient pas la route. Amen. Donc il faut faire très attention. Ne cherche pas de combat là où il n'y a pas de combat. Ne cherche pas de problème là où il n'y a pas de problème. Utilise la parole positive. Le tout n'est pas seulement de prier. Le tout n'est pas seulement de gêner. Apprenez à utiliser la parole d'une manière positive. Amen. Je crois que j'ai déjà expliqué certains éléments. Il y a un frère qui s'est séparé avec sa femme. Et en se séparant, est-ce que je peux parler? Amen. Si tu peux me donner un amen, je vais te poser quelque chose. Amen. Ils se sont séparés. Il y avait encore de l'amour. Ce frère va commencer à raconter à toute sa famille que ma femme, elle est sale. Ma femme ne connaît pas préparer. Ma femme, elle est ceci. Ma femme, elle est comme ça. Ma femme. Et c'est toute la famille qui connaissait les défauts de la femme. Et la famille avait la haine contre sa femme. 2 matins après, la colère s'est rabaissée. Le monsieur s'est souvenu de sa femme. Il va dire, bon, de toute façon, c'est ma femme. Hein. On doit régler. Quand ils se sont réconciliés, maintenant, pour que Kamatamo Sadung Senanda comme les problèmes. Problème pourquoi? Amen. Bato ba yebaki mwasi no ndumba mwasi no mbindo yo ko donc c'est sonanda ko mais yo aliboma amvuto nini yango na basi nso balobaka ko yo sala kisi pona mobali po mobali asasa e pa baboti na ye tango zongi ba ondi mateke ndenga asasala ko bonga bozonga na susu talaka nakolo bali kamoko yana batu nso bakabona na soni mais bakufaka na bilunga na mitema na o babimisaki parce que olingi kozonga maloba oyo lobaki komi lokola masasi liboso na yo okozonga ndenge
bamisusu bakomi na isika. Amen. Bali papa ngapi na yango moni bamisusu bazana ba blessure. Bapota. Na kati na bango bakoki ko bongisa te maloba. Oloba nini? Contrôle tes paroles. Sinzela na maloba na yo. Je peux arracher des amens. Amen. Ton amen n'arrive pas, donne-moi un amen. Amen. Vous savez, en réalité, ça je le dis comme ça, une bonne femme du foyer, le jour qu'il va commencer à parler des défauts de son mari, elle doit s'assurer qu'avec lui, je ne veux plus rien avoir avec lui. Là je peux parler de ce que j'ai vécu dans sa maison, de ses comportements, de ses défauts. Donc il y a l'amour. Amen au petit. Amen. C'est valable même pour les frères. Comme frère Wana. Tango komi ko kanisa non, c'est ma femme. Famille ba tele la mwasi no te balinga mwasi nanga te. Mais nana yinisa ye. Biyo mokoti. Mo mama nanga ngana ko zolo bala yo. Mbakana nga nzamba sanga pona la bala subino somona. Loso bodinga ko kotana ndako nanga te. Yali kamto ko kotana ndako note. Malobo yo luba. Oluba ni. Balo batiki mwasi na sala ba kisite ndenge nini. Po batu bazo ko ndimate ndengo lobelaki yo nga wakisu muta kozonga na ite. Vous voyez le combat que nous créons. Andumba. Mon bali nini. Jérémie 3, 1. Tangalanga parole. Nani na kocha été atteint. Betela kolo maboko makasi. Jérémie chapitre 3 le verset 1. Dans le livre de Jérémie chapitre 3, le verset 1, lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte. Zéla, frère. Zéla. Ndeba frère bazali awa ya toli. Sokoza chrétien yoka. Parole que la Bible parle. Lorsqu'un homme répudie sa femme, tango mobali abengani mwasi na ye, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre. Sko mwasi obengana ki oyo bimisaki na ndako na yo. Sika awa komi ya mutu mususu. Akomi kofona na mobali mususu. Akota pe na ndako libala. Même si akota na ndako ta koma na mutu quand même bato yebika za koma na mutu. Yo pose yo ebiango. Oui. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Bible ezali koloba. Bongo mobali ya bongo. Est-ce que aisenge na Yesu kozonga suna mwasi wana? Le pays même ne serait-il pas souillé? Soki azongani na mwasi ya bongo, engumba ekoyaka mbindu. Souillé. C'est-à-dire mobali oyo azo sambela. Soki mwasi obimi na ndako no yo ozonga susu te. Bon, kobima yake okendeki okota otise relation na mutu te, ofandi pe na mutu te, yana espoir kusani ya kozonga. Mais la Bible précise qu'elle devient la femme de quelqu'un d'autre. Akoma pe na mutu mususu. Abima na mutu mususu. Mobali nina kukamna suma sona jongisi na nzoto na ye. Et soki mobali asali yango azo yesa engumba nini mbindo. Ah ba papa belo apesinga amenité. Papa elenga ça passe ou ça casse? Ça casse. Donc qui oza awa soki moi ça sali alongo le côté wana tozongi na leteya. Oh papa mutaloba kingana lobi le côté. Jérémie 3:1 et pété ayo. Ça va?
savon to longo le côté wana yango moni ba via ba te belé depuis ozongela makambo kangama ba porte kangama parce que comment la vie a sulure yango na soki ozoko tika tu dois t'assurer que plus jamais ça. C'est bon? C'était juste en passant hein. Parce que je sais qu'il y a des frères ici, on dirait. Vous savez le problème avec les pharisiens? Ce que tout le monde a expliqué. Papa, il a tout le monde a expliqué. Ah, au-dessus de ma vie. Maman, la reine, tout le monde a expliqué le camarade pharisien. Vous savez, les pharisiens, quand soko memi bosolo oyoteya côté bango baza et que toucher bango ba pambola nzambe tana mateo bango ba yoki ba pharisien ba kolukelo mabanga po ba lapide yo yango moni Yesu soka ya teyi ba pharisien ba yoki il oleba ba yakaka ba ke oleba yoka mateya tibalo ba ke nzamba lobi biso te bamba ke koluka nini mabanga ba tamiser que écriture te ba contrôler que écriture te réaction à bango liboso koluka nini. Nous avons aussi dans l'église les pharisiens modernes que tango papa teyi il te essuyé yela mona te ba teyi pour nangate o papa teyi pour na voisin. Moi je prêche pour vous, la parole qui sort là c'est pour nous tous na teyi contre yo ne bato za bazo teya boye o bazo teya contre tel o papa donc Matthieu to teya wa ya za kana ba na ba kano braquer na ntire ba teya tel on dirait sur ba contre tel na no teya contre yo. Amen. Esprit à pharisien, des pharisiens modernes. Ce que au lieu de lukela mabanga ba on se connaît minute ba changer kaka style ba ko luka su mabanga te bango ba comme ko luka ba kano ba braka quelque part on dirait là que contre un tel faut boy papa zanali kambo. Des pharisiens modernes. Est-ce que tu peux penser amen molima qui pharisien moderne et quoi au nom de Jésus? Tu n'as pas un esprit à pharisien moderne. L'esprit à pharisien moderne consiste quand on prêche. Hier à Zomona que Matthieu et Bimagapona été pour Nabaninga. C'est un esprit. Et ce qu'on a un comportement pour changer à passer. Amen. On retient dans le banzan, chacun doit tirer le bon côté. Amen. Comme Dieu m'a parlé. S'il y a un défaut au moins, merci Seigneur parce que tu as parlé. Pour l'inviter dans un défaut. Amen. Parce que tu veux que moi je puisse changer. La parole de Dieu, c'est une robe d'occasion. Quand je parle de la robe d'occasion, c'est une robe portée déjà par quelqu'un d'autre. Quand tu viens acheter cette robe par ta foi, tu ne dois pas centraliser cette robe qui est la parole. Quand je parle de centraliser, comme nous avons souvent l'habitude, nous achetons un habit. L'habit est trop gros. Nous l'amenons chez le couturier, qu'on puisse enlever après, afin que la vie puisse nous suffire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec la parole. Si la parole est trop grosse et que moi je suis trop petit, par là je veux comprendre. Je veux beaucoup plus manger afin de grossir jusqu'à ce que la parole va me suffire. Si au cas où moi je suis trop gros, la parole est trop petite, donc je dois faire des régimes. C'est qu'il y a des choses au moins que je dois enlever pour que la parole puisse me suffire. C'est ça la nature d'un véritable chrétien. Paul l'a porté comme ça. Pierre aussi l'a porté comme ça. Jean l'a porté comme ça. Toi aussi tu la porteras comme ça. Donc on ne va pas centraliser la parole pour toi. Modifier. Qu'on puisse faire des sortes de moutons parce qu'il y a X ou Y. Non. Yes.
La vérité doit être prêchée dans son entièreté. Soyez comme des Indiens. Un Indien, quand tu tues un animal, tout ce qui est dans l'animal, lui ne jette rien. Même les os durs là que lui ne peut pas manger, il va chercher à faire des colliers pour mettre sous son cou. C'est comme ça, il n'y a rien à rejeter dans la parole. Soyez comme des Indiens. Mangez de jeunesse à l'Apocalypse. Je croyais que tu allais me donner un amen. Soyez comme des Indiens. Oh, ils ont trop ma casse comme ça. Il n'y a rien à jeter. La Bible dit toute écriture est inspirée, utile pour enseigner. Tout. On ne dit pas qu'une partie de l'écriture est inspirée et l'autre ne l'est pas. Non, on dit toute écriture. Toute. Donc de Genèse à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Qui es-tu pour la partie? Lorsqu'un homme repudie sa femme, ne retourne pas. Oh papa, comme la zaki, de kabara kina mwasa ki kokota ndako mbale mususu na zongisa ndako nanga papa banga libanga ngamna komali kambo. Un exemple. Ndakisa. Donc na lokola molimo ekambinga na le belango comme yo za na situation wana na ko sotango parce que eko blessé yo. Hein papa Zak. Allons fire. Feu. Proverbe 13, le verset 3. Proverbe 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Écoutez, on ne dit pas que celui qui veille sur la vie de prière. Celui qui gêne beaucoup veille sur son âme. Non. Tu peux beaucoup prier et être placé sous la malédiction parce que tu n'arrives pas à contrôler ta bouche. Il y a aussi quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, qui ne gêne pas beaucoup, mais qui veille sur sa bouche. Mais lui là, il va préserver son âme. De l'autre côté, on a quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne veille pas sur sa bouche. Mais celui-là, il sera placé sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Le tout n'est pas spirituel. La bouche est une porte spirituelle. Si tu es incapable de contrôler ta bouche, tu ne verras pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Et avant de parler, réfléchis. Combien des innocents sont en prison? Combien de réputations qui sont détruites? Parce qu'il y a eu un commère quelque part qui a sali l'image de quelqu'un. Yo lobby aussi ça. Comment bateau bayoka? Talaka. Yo loba na posa koloba, oloba le kuta. Talaka. Mais bateau bayoka ba vérifier. Nous sommes à l'époque où les hommes ne vérifient plus l'information. Awawa. Les choses ba le banaka moni c'est là mon collègue sali to ko sala moi eloko moko boye. Malvika papa lon Jacofi un exemple. Comme toi qui frère moka sali biso nous avons le regret éternel, nous pleurons notre frère X. Tout ça comme je là. Mais ok muto avoir la fa vérifier et salami wapi nini salami. Nini komi. Toi on toi qui na avril ba to ba bungaki. Oyo kandi poison d'avril. Ba muso ba lili ba keti ko kangana bino famille to alerte. Tant ba ko ba ko poison d'avril ba muso asiki. Asa kana batuté. Donc ça c'est quelque chose, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je peux épauler, mais un homme intelligent, avant d'accepter quelque chose, avant de croire quelque chose, avant de valider quelque chose, d'apprécier même, il faut d'abord contrôler, examiner, vérifier. Et si
cela est vrai. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'homme intelligent, information, lui il gère l'information pour savoir si cela est vrai. Et une fois il a des raisons qui montrent que c'est vrai, ensuite il peut donner son approbation. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Même un fou apparaît plus sage que celui qui parle. Un fou en silence est plus sage que celui qui parle beaucoup. Il est fou. Aussi longtemps qu'il est silencieux, il paraît plus intelligent, plus sage que celui qui parle bêtement. Mais cependant c'est un fou. Or, je ne savais pas que celui qui était à côté de moi qui baba. Bientôt. Akini baba. Conférence biki na ngana ko komela ezoko komartu sutezo sotenga makambo na soyo kafo quand même na komango de père na mutu ko kima. La benga mon frère, je peux avoir un stylo et ba fo bazala kayo kakate allo ba répéter. Nga mon frère, je peux avoir un stylo et atalinga. Nga na ko stylo. S'il te plaît mon frère, je peux avoir un stylo. À la fin de compte, à Balou le Kuna. Merci. Conférence Cécile Bouye. En sortant, c'est quelqu'un qui vient et me dit oh, Papa Longe, nous avons des jeunes sourds là, au Babimine Institut, Bazoko Laxa qui est journaliste, comme Bakoko, tant Bazote, Yabamba, Salakabachès, tout. Parmi ces jeunes là, Baiko Laxanga, Bazo Salissine, tant Ayuana, Bazo Salah, le pasteur de l'église interne, tu avais monté là, c'est lui. Donc, na qui est, na sidikela qui est, ne sachant pas que le bakanete. Et bah le bilan que Azar sourd muet. Il y a la kaba donc ni côté ni que ba sourd ba ba kana deux quatre dimensions. Il y en a ba oba yo kaka ba lo bakate, il y en a ba oba koko mais ba yo kakate. Mais il y en a ba oba bazali a sourd non seulement yo kakate mais pas lo bakapete. Donc il y a là qui le deux en même temps, sourd muet. Ngana djuna na lubinzambe pardo na senga bolimbisi nga de côté na zala ko na kosa ke rando nga oh c'est quel est ce frère là, je lui demande un stylo à gérer ngate mais il est comment, il se prend pour qui? C'est là où je vous ai dit, même un fou apparaît plus sage que celui qui parle bêtement. Le fait qu'à ça silencieux, n'a mis sur bateau, bateau barotala, n'a même besoin de kili, baroté yaza normal, où est vrai le bomani ya malobe belé. Yangona bakoko balwa. Bama boma. Comment le frère du bomande yo, bon imaginons que le boma beto di banga, yesko yo banduko zongisa, ngana okene na balbanini, na la kanamba te mutute, fona zongisa la yo, yesko azotala yo. Yezo lo basute. Bato azomona scène, ba ko qualifier le frère du boma. Le ban de kono fait attention. Nazo ka te fais attention. Contrôle ta bouche. No pesinga ngote le ba contrôle ta bouche. Yana batu awa to fondel awa makambozo simbate. Papa batu balinganga te ya te posa bla mingi. Ya te posa la grâce mais pour la bilobela. Tu ne contrôles pas, tu ne vérifies pas. Tout ce que tu vois au lobby. Nous ce qu'on maintenant l'esprit au bémissi. C'est là où est ton problème. Nous sommes là au Sambela terre, au Koya pour créer Babini Bangounia côté Bangouna Basate. Nicolo Nini. Nicolo ya. Le bal de Kono contrôle que Malubanayo. Amen. Quand il faut parler, c'est que c'est important. Oui. Celui qui ouvre de grandes lèvres
celui qui couvre des grandes lèvres, court à sa perte. La Bible dit que celui-là court à sa perte. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 3 le verset 10. Jacques 3, 10. Jacques chapitre 3 le verset 10. Jacques chapitre 3, le verset 10, lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. De la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la bouche. La Bible dit que sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mon frère, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mon frère, Dieu n'est pas idiot. Lisez bien la Bible. Dans la plupart des prophètes que Dieu a envoyés en Israël, Dieu leur a strictement interdit de ne pas parler quand lui ne parle pas. Et Dieu devait veiller sur ses serviteurs, que ces gens que lui il envoie, ils diront seulement ce que Dieu leur a dit de dire. Parce que Dieu savait, la bouche peut bénir, la bouche aussi peut détruire. Le cas de Ézéchiel, quand il envoie Ézéchiel comme étant la sentinelle, il dit Ézéchiel, je t'envoie vers mon peuple. Mais quand tu seras devant eux, tu diras seulement ce que moi je te dirai. Je prendrai mes paroles et je le mettrai dans ta bouche. Donc Ézéchiel n'avait pas sa propre parole. Ézéchiel n'avait que la parole qui venait de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer en Israël, quand un prophète devait parler, il employait toujours ce mot. Ainsi dit l'Éternel. C'est que la parole que le prophète s'apprêtait à dire ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Lui, il est considéré comme un simple instrument par lequel Dieu a utilisé pour transmettre sa volonté. Voyez-vous? Donc c'est très important. Et regardez une chose. Un jour en Israël, Moïse est parti à la montagne. Le peuple attendait Moïse. Moïse tardait de revenir. Ils ont fait la pression à Aaron. Mais Aaron n'avait pas la parole à donner au peuple. Parce que Aaron, pour avoir la parole, pour donner au peuple, il était question que Moïse puisse recevoir la parole venant de la part du Seigneur. Comme Moïse n'avait pas un langage facile, il doit parler à Aaron. Et Aaron pourra expliquer au peuple la volonté parfaite de Dieu. Donc si Moïse ne parle pas, Aaron n'a pas de quoi dire au peuple. Mais Moïse n'était pas là. Le peuple a fait la pression à Aaron. Aaron n'avait pas la parole à donner au peuple. C'est comme ça que Aaron va fabriquer le veau d'or. Si ce que tu dis là ne bénit pas, cela va placer les gens sous la malédiction. C'est ce que Jacques nous fait comprendre. Dans la bouche, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Frère, que cela ne soit pas ainsi. Pour nous, enfants de Dieu, nous sommes une source de bénédiction. Quand nous ouvrons notre bouche pour parler, c'est pour bénir, c'est pour faire du bien. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Donc Dieu ne nous a pas donné la bouche seulement pour communiquer ni pour manger, pour améliorer aussi notre condition de vie sur la terre. Quand je parle d'améliorer notre condition de vie sur la terre, ça dépend de ce que tu dis, de ce que tu racontes. Parce que celui qui garde sa bouche préserve son âme des angoisses. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie. Laissez-moi vous dire, la bénédiction et la malédiction dépendent de notre langue. C'est
une porte spirituelle. Si tu nies ces enseignements et que tu ne veux pas le pratiquer et le comprendre, c'est que tu négliges ta vie. Un jour, même quand tu seras seul en train de souffrir, tu diras, papa nous avait prêché ces choses, mais j'étais imprudent. Contrôlez tout ce qui sort de votre bouche. Et puis je vais ajouter quelque chose. Tout ce que tu vois, ce n'est pas pour toi. Tout ce que tu entends, ce n'est pas d'aller répéter cela comme un perroquet. Il faut être sélectif. Il y a des choses que tu peux écouter, que tu peux voir, mais tu n'es pas censé fourrer ton nez dessus. Ce n'est pas ton problème. C'est ainsi la Bible dit, si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme étant un meurtrier, ni comme étant un voleur, ni comme s'ingérant dans les affaires détruites. Il y a des gens qui ont des tribulations dans la chair, qui ont des combats, parce qu'ils aiment trop gérer les affaires détruites. Ne souffrez pas comme s'ingérant dans les affaires détruites. Cherche à savoir, avant de parler, qu'est-ce que cela m'apporte, qu'est-ce que cela apporte à l'autre. Réfléchis avant de parler. Amen. Amen. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 22. Le verset 20 à 22. Bon, jusqu'au verset 23. 1 Roi 22, le verset 20 à 23. Et l'Éternel dit: qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bien. Vas-y, frère. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Parole du Seigneur. Écoutez, il y a un prophète en Israël. Et Dieu Tout-Puissant voulait la mort de ce prophète-là. Mais la Bible dit, même Dieu Tout-Puissant était incapable de tuer le roi Akab. Pourquoi? Que Akab ne faisait rien sans pourtant consulter son Dieu. Tout ce que Akab faisait, il consultait son Dieu. Et comme il consultait Dieu, Dieu était de toute façon censé dire la vérité au roi. Un jour, Dieu va réunir les anges. Il va poser la question. Mais moi, je veux finir avec la vie de ce monsieur. Mais je ne sais pas. La preuve, on est le roi Akab. Dieu dit que je ne sais pas comment m'y prendre. Et il va poser la question aux esprits qui étaient autour de lui. Et certains ont parlé de telle manière et d'autres ont parlé d'autre manière. Mais la Bible dit un esprit vint se présenter. Il dit à Dieu: comme tu fais sa mort, moi je vais aller. J'entrerai dans la bouche de ces prophètes comme un esprit de mensonge. Comme lui, il a souvent l'habitude de consulter les prophètes avant de faire quoi que ce soit. Quand il ira consulter les prophètes, moi je serai dans la bouche des prophètes comme un esprit de mensonge. Et ce que les prophètes vont dire, ça ne serait pas la vérité. Et ce que tu veux arrivera.
C'est toujours la bouche. C'est comme ça que le roi fut détruit. Amen. Amen. Il y a des dommages causés par des paroles. Yes, il y a des blessures émotionnelles qui sont plus douloureuses que des blessures externes. Amen. Des blessures causées par des paroles sont plus douloureuses que des blessures externes. Veillez contrôler votre parole. Deuxième élément, il y a des conflits relationnels causés par des paroles. Amen. Si tu ne peux pas contrôler tes paroles, tu auras des relations conflictuelles. Amen. Tu as des relations, toutefois tu as des conflits. Que ce soit amical, familial, relationnel. Les démons n'ont rien à voir. Apprends à contrôler tes paroles. Il y a des gens qui ne sont plus crédibles. Ceux qui font la fais attention. Alléluia. Amen. Il y a des réputations endommagées. De réputations endommagées à cause des gens qui parlent de mensonges. Nous sommes dans une génération, vous savez, quand Satan veut détruire un homme de Dieu, un oint de Dieu, la meilleure façon de s'y prendre, c'est d'enlever cette image de marque de l'homme de Dieu. La manière dont les gens le considéraient, la manière dont les gens le voyaient, le diable aime détruire cela. Parce que le diable est conscient. Quand Dieu pardonne, il efface et il oublie. Mais les hommes sont différents de Dieu. Combien même nous venons à l'église, combien même nous avons le Saint-Esprit. Les hommes ils peuvent te pardonner aujourd'hui, mais demain il peut encore te rappeler ce que tu l'avais fait hier. C'est ça l'homme. Et le diable est conscient de ça. Les hommes pardonnent difficilement. Même quand ils arrivent à pardonner, quelquefois ça reste dans son esprit. C'est là où nous avons parlé sur des blessures émotionnelles causées par des paroles. Ça peut rester. Amen. Donc pour cela, la Bible dit, avant de parler, assurez-vous, réfléchissez. Parce que après avoir parlé, les choses ne seront plus pareilles. Surtout que si tu tombes sur des personnes qui sont rancunées, même qui sont à l'église, tu auras des ennuis. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Réfléchissez avant de parler. Je t'entends pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Amen. Ce matin, je vais libérer quelques paroles. Je vois une personne que le diable allait détruire à cause de ta bouche, à cause de cette porte. Mais ce matin, Dieu m'a chargé comme un apôtre thaumaturge pour t'annoncer, tu ne seras pas le prochain sur la liste. S'il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de la bouche, toi tu ne détruiras pas ta vie. Que mon Dieu t'accorde la capacité de contrôler ta bouche. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Ton amen n'arrive même pas ici. Donne-moi un amen, je vais avancer. S'il y a des gens qui vont perdre les postes, leur position dans la société, à cause de leur bouche, toi tu ne seras pas le prochain sur la liste. Que mon Dieu t'accorde la capacité à contrôler ta langue. Que mon Dieu t'accorde le maîtrise de soi. Avant de parler, réfléchis d'abord. Or que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur
Tu dois réfléchir avant de parler. Parce que ton bonheur en dépend. Ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Le diable veut ta perte. Le diable veut te détruire. Mais le chemin par lequel Satan veut utiliser, c'est ta propre bouche. Mais moi, je suis venu t'annoncer, malgré ce que le diable a planifié, l'Éternel Dieu qui m'a donné ce message m'a dit de te dire aujourd'hui même l'incapacité que tu avais, la faiblesse que tu avais, le manque de retenue que tu avais. Ce matin, mon Dieu te donnera la force que là où tu étais faible, que tu deviennes fort. Il suffit seulement de me donner un amen. Reçois cette force au nom de Jésus. Moto toi personne amen sauf yo. Soko personne amen que la force puisse entrer en toi. Amen. Amen les autres comme awate. Nazala besoin ka amen akondima. Personne amen a bien reçoit la force. Amen. Je reçois. S'il y aura des gens qui seront détruits à cause de leur bouche, mais toi tu ne seras pas détruit. Je dis que toi tu ne seras pas détruit. Aussi frère, Dieu ne parle pas en vain. S'il parle, parce qu'il a vu un peuple, il a vu son peuple, il a vu un enfant de Dieu qui était prêt à détruire sa vie à cause de sa bouche. C'est ainsi Dieu m'a chargé de parler. Si tu peux écouter, tu préserveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Là où tu allais perdre le foyer, là où tu allais perdre ta position, là où tu allais perdre ta réputation, le fait que tu as écouté, Satan a déjà échoué. Tu ne perdras rien. Tout ce que Satan voulait faire, il a échoué au nom de Jésus. Je disais, il a échoué au nom de Jésus. Ce matin, si tu peux me donner la main, reçois le contrôle absolu de ta bouche. Reçois le contrôle absolu de ta bouche. À dater d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne la capacité. J'ai vu des zéros tomber. J'ai vu des leaders tomber à cause de la bouche. Quelqu'un comme Jean qui avait une mission spéciale, qui devait préparer la première venue de Jésus. Il a fini sa vie entre la main de l'ennemi à cause de la bouche. J'ai vu un héros comme Samson. La Bible dit qu'avant Samson et après Samson, il n'y a pas eu un homme fort à qui Dieu a donné la force comme il en a donné à Samson. Mais Samson a fini les yeux crevés parce qu'il n'a pas su contrôler sa bouche. Toi, tu ne serais pas le prochain sur la liste. Que mon Dieu te donne la force. Que mon Dieu te donne la capacité de contrôler ta bouche. Donne-moi un amen, reçois la grâce. Amen. Yana bato banyaki babemi sa fina bango. Mais nzamba zo ebisa na ngai. Lilo bana nzambe bimaka ya pamba te. Ce message n'est pas venu en vain. Au moment où je méditais sur ce passage, un esprit vient se présenter devant Dieu. Il dit enfin moi, je entrerai dans la bouche de ces prophètes. Je serai comme un esprit de mensonge. Si aujourd'hui le diable veut diviser l'église, il va entrer dans la bouche de certains comme un esprit de mensonge. Ce qui était au commencement, c'est ce qui sera. Parce que le savant de l'âge nous a dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, c'est ce qui sera. Oui, si dans le temps, pour faire tomber à Cap, un esprit est venu se présenter devant Dieu comme un esprit de mensonge, afin que ce homme qui était un roi, qu'il puisse tomber. Parmi nous, il y a des rois. Le diable va entrer dans la bouche de tes amis, dans la bouche de tes frères, des gens que tu considères personne à la perte. Il y a des rois. Un roi, c'est qui? Ce n'est pas seulement celui qui règne dans le pays, mais c'est une personne qui règne dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Chacun de nous ici est leader. Chacun de nous ici est roi. Mais si Satan veut te détruire,
des gens qui sont proches de toi, des gens que toi tu écoutes, ils entreront dans leur bouche comme un esprit de mensonge pour te détruire toi. Je lève ma main droite vers le ciel. Si telle est la volonté du Satan, il a déjà échoué. Toi tu ne tomberas pas. Toi tu ne tomberas pas. Tout esprit de mensonge est vaincu au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Ce matin je prends le sceau de mon apostolat. Je condamne toute langue mensongère qui devait se lever pour ruiner ta réputation, pour endommager ta réputation, pour te causer des blessures émotionnelles. Que cela soit vaincu au nom de Jésus. Donne-moi un amen, il reçoit la grâce. Toute langue qui allait se lever va tomber devant toi. C'est ainsi. C'est une parole prophétique. Tu ne tomberas pas à cause de mensonges. Ta réputation ne sera pas détruite à cause de mensonges. Les médisants ne vont pas t'avoir. Les commères ne vont pas t'avoir. Parce que tu es le protégé de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen, reçois la grâce. Amen, je reçois. Amen, que le ciel s'ouvre pour toi. Toutes les langues qui allaient se lever contre toi. J'ai vu quelqu'un être détruit sur le plan professionnel à cause des accusations. Il n'a rien fait. Les collègues de service voulaient sa perte. Ils l'ont accusé injustement. Ils ont raconté des choses sur lui. Et on l'a excommunié. C'est-à-dire que quand je licencié, chassé, le chef ne voulait pas l'entendre. Le chef ne voulait pas l'écouter. Mais il était innocent. Mais je suis venu dire à un enfant de Dieu, il se peut que tu souffres injustement à cause d'une bouche qui a été ouverte pour te condamner. Il se peut que tu souffres injustement à cause d'une personne qui était jalouse de toi, qui était jaloux de toi. Il voulait te détruire, mais il a utilisé les faussetés, il a utilisé les mensonges. Mais ce matin, je suis venu te dire, le Dieu qui restaure, le réparateur de brèches, m'a dit de te dire, il va te justifier. Il va te justifier. Il va te justifier. Si cette parole est pour toi, donne-moi un amen, il reçoit cette grâce. Je connais un homme au nom de Joseph. On l'a jeté en prison. Il était innocent. La femme de Potiphar, il avait des preuves qui incriminaient Joseph. Mais cependant Joseph ne savait rien. Il a essayé de s'expliquer. Personne ne l'a écouté. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, dans ce monde, il n'y a pas de justice. Parce que parmi les trois formes de justice qui existent dans le monde, la première forme de justice, c'est la justice judiciaire. Quelquefois, cette justice aussi est corrompue. Il y a des gens qui parlent là-bas pour corrompre les juges, pour corrompre les avocats. Quelquefois, il arrive qu'un innocent qui lui soit coupable, celui qui n'avait rien commis, on prend le chapeau, on le fait porter. Mais si cette justice échoue, les gens font recours aux deuxième forme de justice. La justice est privée. C'est là où les gens partent quelquefois au village. Ils vont les charlatans, les féticheurs pour se venger. Quelquefois certains tiennent les machettes. Eux-mêmes ils viennent, ils se font justice. Ça c'est la justice privée. Il arrive quelquefois sur mon Christ que la justice privée échoue aussi. Mais une troisième forme de justice, la justice est divine. Ça n'échoue jamais. Cette justice n'échoue jamais. Écoutez ce que la Bible dit. Éternel Dieu ne prend jamais un innocent pour un coupable, ni un coupable pour un innocent.
ensemble. Dans la justice de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je parle à un Joseph. Même si tu souffres injustement, si ton cœur ne te condamne pas, non. Maman Christine, monte un peu. Je parle à un Joseph. Si ton cœur ne te condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Que les hommes parlent de toi, que les hommes racontent des choses sur toi, mais si ton cœur ne te condamne pas, nous avons de l'espoir, nous avons de la considération, nous avons de l'estime auprès de Dieu, parce que ce Dieu-là a dit, il ne prend jamais un innocent pour un coupable. Je dis à Joseph, aujourd'hui, le Dieu de ton père, il va te justifier. Le Dieu de ton père, il va restaurer ta dignité. Le Dieu de ton père, il va relever ta tête. Si tu es Joseph, donne-moi un amen et reçois cette grâce. Je parle à Joseph, accusé à tort. Tu as des blessures émotionnelles. Tu n'as pas fait, on a dit que tu as fait. Tu n'as pas volé, on a dit que tu as volé. Tu n'as pas péché, on dit que tu as péché. Il y a des preuves accablantes qui t'incriminent. Mais quand tu essaies de voir, tu ne sais pas quand et comment et où que tu aurais péché. Mais Dieu m'a chargé de te dire, si tu es Joseph, l'innocence de la droiture te protégera. Wow. Joseph, l'heure a sonné où tu vas sortir de prison. Ce que j'aime avec Dieu, quand l'humiliation est grande, non, l'humiliation, humilité, mais l'humiliation. Oh Jésus. Quand l'humiliation est grande, grande aussi sera ta bénédiction. Amen. Wow. Oh le Dieu de mon Père. Merci. Wow. Merci. Grande est l'humiliation. Grande est la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi je dis à Joseph, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu va récompenser Joseph, même celui qui l'avait incriminé, celui qui était au-dessus de Joseph, il sera au-dessus de Joseph. Je parle à Joseph, à cause de leur mensonge. Amen. Plus crédible que les Kabatouana. Amen. Reçoit la grâce. Au nom de Jésus, l'innocence à droiture. L'innocence de la droiture nous protège. Voilà pourquoi ce matin, contrôle ta bouche. Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph parmi nous? Amen. Le diable veut détrôner un roi. Le diable veut détrôner un roi. Mais le chemin par lequel le diable va utiliser, il a envoyé un esprit de mensonge et te répond de tous les gens qui t'entourent. Mais comme tu es un roi, Dieu m'a dit, tu ne vas pas perdre ton royauté. Quelle est la volonté du Seigneur? C'est l'ainsi de l'Éternel. Pour ce matin, si tu as saisi la pensée, tu ne finiras pas ta vie comme Akab. Le diable a échoué. Tu n'es pas Jean de cette génération. Oui. Tu n'es pas Joseph. Aujourd'hui, si tu peux me donner un amen, que le ciel s'ouvre pour toi. Que ta dignité qui a été détruite, que cela soit rétabli. Ton honneur qui a été foutu, que Dieu puisse relever cela. Maman Christine, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. L'homme qui ne peut voir le cœur condamne. Mais Dieu qui vit dans nos cœurs, lui, l'homme
qui ne peut voir le cœur, lui condamne. Mais celui qui vit dans nos cœurs, lui compatit. Je veux te dire quelque chose sur mon christianisme. J'ai prêché comme ça il y a de cela des années passées. J'ai prêché Moïse comme étant un homme colérique, impatient. C'est le jugement que tous les prédicateurs que nous avons donné à Moïse. Amen. Moïse a hérité de la colère de sa famille. Moïse était un lévite dans la tribu de Lévi. L'élément dominant c'était la colère. Et Moïse aussi est né comme ça. Il avait le sang des lévites. Voilà pourquoi Moïse était. Il avait l'esprit de la colère. C'est même la colère qui entraînait Moïse à sa perte. Si Moïse n'a pas vu Canon, c'est à cause de sa colère. Nous avons prêché comme ça hier. Mais le jour où j'ai changé mon opinion à propos de Moïse, pour aller prendre une Éthiopienne, Aaron et Marie, ils ont critiqué Moïse. Écoutez maintenant le témoignage de Moïse, le témoignage de Dieu devant Aaron, devant Marie. Dieu va dire, sur la terre des hommes, je ne connais pas un homme fort, patient, comme Moïse. Un homme fort, patient, comme Moïse. C'est à partir de là que nous apprenons que Séphora était une dame de fer. Ceux qui ont patienté, au cocaté, esprit à dominer. Ceux qui ne peuvent pas battre. Et il y a un peu blanc en pas bon si. Il y a un peu à 2000 pour ça, il y a pas besoin de papier pelé, on ne va pas payer. Mon bel parle pas le col à ôter. Parce que les gens à moi souvent Moïse a ça qui n'a yé. Mais mon colomo côté Moïse a tombé le boc à bêter mambata. Amen. Amen. Écoutez, personne ne voyait cela. Les gens voyaient que Moïse était bien. Son foyer marchait bien. Jusqu'au jour où Dieu va témoigner pour Moïse. C'est un homme fort. Le fait de vivre avec telle femme, tu dois être fort et patient. Combien de balles bima libanda? Parce que moi je suis pas makamaka selekito. Na bima libanda botel banda cause à moi sinangai. Moïse ne l'a jamais fait. Un homme fort et mais devant les gens, pas comme un colérique. Devant Zambé, c'est un homme fort et patient. Je veux chuter. Séphora était la première. Son père a eu 7 filles. Jétro n'a jamais eu de fils. Séphora c'est elle la première. Vous voyez? Amen. Bon, le corps a mon adiboso, azo, oui, bah yaya bazala nene. Amesana ko konza. Amesana ko diriger baleki. Et sur quoi? Jétro a la kina ba même. Ok? Séphora a kola le kola. Son père Jétro l'a élevé comme s'il était un homme. Papa na ya. Asala misala ya mibali. Asala misalo mibali bazala ka kosala. Kolo boko la ba même. Kolo ça va trouper à papa. C'est Séphora qui le faisait. Sala ya Séphora. Bon, ce qu'on est moi si à bon va passer à Moïse. Tu t'imagines? Asa moi si. Amen. Mena makambo ya mi. Ya mibali. Fana na moi si wana. Soko za Moïse te. Okima. Moïse a fana na ya bangate. A supporter ye. Amen. Ti ba bo ti ba na mibali. Amen. Soko ba Aaron na Marie do ba réalité te. Ba chola Moïse. Nzamba yiko ba mo keba. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui est comme Moïse. Moïse, mon serviteur, il est fort et le témoignage de Dieu est plus fort que le témoignage des hommes. L'homme qui ne peut voir le cœur, il condamne. Mais Dieu qui vit dans nos cœurs, lui compatit. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, Tikaba tongayo, Tikaba chekaba sekayo, Tikaba cholayo, Tikaba qualifié yo. Mais celui qui vit dans ton cœur me dit de te dire, tu es un homme bon. Tu n'es pas méchant comme eux ils le prétendent dire. Tu n'es pas
me disons comme eux ils croient. Amen. Je vais te poser quelque chose. Amen. Si quelqu'un croit que tu es son ennemi, laisse-lui comme ça. Amen, papa. Amen. Il y a des gens qui pensent que tu es son ennemi. Il y a des gens qui pensent que tu le jalouses. Amen. Mais toi ne te justifie pas. Yes. Nous sommes dans une génération où les gens pensent à la place des autres. Il y a que lati boye. Nous avons sa papa nous avons la taille. Nous avons lati boye la mana sepe na kola taille oyo. Ya pona ko laksa te. Mais batu musuba moni bakoko bana ko zwa ba leso na oya bango. Alinga ko lakisa nini. Yebisa ngai papa mabe na ngeza wa biso lati boye. Talaka papa. Bakene na ba boutique. Si quelqu'un croit que tu es son ennemi, laisse-le croire que tu es son ennemi. Et nous sommes dans le comprendre, papa. Amen, papa. Oui, on a vu au IP parfois, au fandi na yo, que tu penses à cette. Il y a un souci. Est-ce que tu n'as pas de souci? Tu as réfléchir. Tu as beaucoup mutu et l'autre tu as mutu batuba comment ko interpréter. Batubaza bongo. La meilleure façon de connaître une invention, c'est d'interroger son inventeur. Si tu veux connaître quelque chose sur moi, viens me poser la question. Amen. Ah, papa, non, je fais du bois pour nani. N'a pas eu ceux qui n'ont pas de souci ou pas. Yo, tu n'as pas bembete. Mais tu penses à ma place. Ce qu'on y a dans la souni. Alaka. Kanisa bongo. Bosali yango bien te. Mona ngolo lenge wana. Oya kanisa ozala ke nemi na etika sala nini? Mona ngolo lenge wana. Oya kanisa ozala kana ba souci tika sala nini? Mona ngolo lenge wana. Et puis na kwebisa yo, tu serais fort, puissant. Okozala makasi na position na ote. Amen. Tika ba kanisa o bango bazo kanisa. Amen. Quelquefois o bazo kanisa isa faux, yo za kunate. Bongo. Mais tika bango na position wana. Amen. Soko pesinga amen abelo le funga mapona yo. Amen. Ayo le lo pesinga amen te pesinga amen lo le funga ma. Amen. Que Dieu puisse témoigner en ta faveur. Que Dieu puisse te justifier. Est-ce que mon cœur est Amen. Du moment où nous avons lancé ma déclaration prophétique, Amen. 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 Je reçois. Je prophétise et je décrète que mon Dieu puisse témoigner en ta faveur. Que mon Dieu puisse te justifier. Que mon Dieu puisse te lever. Que mon Dieu puisse te bénir. Ton amen n'arrive pas, ton amen reçoit. Si tu peux me donner un amen, que mon Dieu puisse confondre tes ennemis. Tous ceux qui sont à tort, tes ennemis, je décrète et je prophétise qu'ils soient confus, honteux, au nom de Jésus. Si tu peux me donner un amen, que tes ennemis soient confus. Donne-moi un amen. Que l'onction de la confusion. Donne-moi un amen, reçois l'onction de la confusion. Oh my, oh my, oh my. Pretina sana la scontonveriance. Nazoe kapenza amen na ote. Ce matin, je vois le sceau de l'apostolat. Je vois les anges en train de circuler dans la salle. Je vois un ange avec une robe blanche en train de sillonner, en train de blanchir. Yomoto ba yindi sayo. Yomoto a peso image à ma baie. Cet ange est venu pour te blanchir, pour te justifier. Il suffit seulement de me donner un amen. Reçois cette grâce. Amen. Je reçois. Ce matin, le moto a baby c'est l'étoile, ma baby c'est la réputation, ma baby c'est le kumu, ma baby c'est le combo, ma tuba sambu sayo, oh lo bate ba loba oh salate ba loba oh sala, soko pesinga amen a bien zama justifié yo. Amen. Oh non so baza à tort tes ennemis, ils
viendront se prosterner devant toi. Joseph, si tu peux me donner l'amen, reçois cette onction. Je reçois. Reçois cette onction. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois au nom de Jésus. Mettez ma boque, osons déclarer. Osons déclarer. Osons déclarer. Oui. Écoutez. Il y en a mon peuple et coach na katina salle. Je parle comme un prophète. Mon peuple et coach na katina salle. Ce que coach na katina atmosphère. Je vous le jure au nom de Dieu qui m'a établi comme pasteur. Et là quand tout va bon ça qui n'a modi de contre yo. Ils ont la nul impuissant et sans effet. Et là qu'on a na sengi yo. Kotaka kana atmosphère. Mon peuple ose ko circuler. Ilingi kukangola bato misusu. Nazoko yoka certain na sola bonganga. Nazoko yoka certain na maladie ya paralysie. Nazo yoka certain na mabala ya butu. Na boy na tel misabino moko parce que air et ko permettre te. Mais ce que coach na kati na atmosphère. O tout mo kina muli bongisa qui contre yo. Ils ont la nul impuissant et sans effet. Est-ce qu'il y a un mouton qui a coupé ça amène à bien le fond à ma ponaï? Tout le monde des esprits est bon ça qui contre you. Nous étions à Boutou accident. Koufa tonga mabe. Surprise moi que désagréable et comme la semaine je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Pété ma pourquoi libérer fini au nom de Jésus. Et libérer. Cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Les Kaliboso. Merci cher Saint-Esprit. Les Kaliboso. Prédina sana las content veriance. Oui. Papa. Les Kaliboso. Merci cher Saint-Esprit. Les Kaliboso. Prédina sana las content veriance. Oui. Je demande et je reçois. Motutu akotiawa. Soki na calendrier bandimba yalaki mabe komela yo nzambe ya papa no ay parne yango. Les Kaliboso. Merci cher Saint-Esprit. Je prie Dieu pour toi. Yamabi Longola. Fongola ma beaucoup maman. Tu es venu avec qui?
le canal liboso. Est-ce qu'il y a un mot qui m'a coupé ça amen à bien? Nissan, prie bien. Prie bien. Fume oringe matériel liboso na yo. Nzamba papa na longolango. Je sais de quoi je parle. Je veux parler avec Papa Willy. Mais fume wana longola musika na yo. Ce qui maté mateli ko sala mabe pona yo. Maman Rufine, prie bien. Je passe. Na bibo sala nini? Avant toi na semaine à justification. Nzambe ya papa na bino a justifié yo. Moto tu a pressing amen sauf yo. Soko pressing amen nzambe na a justifié yo. Oui. Prie bien. Les caliboso. Tombola maboko. Tombola maboko. Oui. Merci cher Saint-Esprit. Les caliboso.